S'adressant aux hauts fonctionnaires, le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a mis au goût du jour les mauvais usages qui perdurent et constituent une gangrène au sein de notre administration, nonobstant le contexte de la restauration des institutions. Répondre aux attentes de nos concitoyens cette année, c'est changer certaines pratiques et mauvaises habitudes qui ont la peau dure et semblent être ancrées dans la conscience collective. Mesdames, Messieurs, suffirait à éloigner ces habitudes. Mais après quelques jours de torpeur, ces mauvaises habitudes ont repris du poil de la bête pour confirmer l'observation du poète Horace, selon laquelle l'on revient toujours à ces tendances premières, à ce qui a fait l'essence du caractère et que traduit la maxime « chasser le naturel ». Il revient au galop. Le patron de l'administration entend intensifier la lutte contre la corruption. Je veux profiter de cette occasion pour indiquer que le gouvernement va intensifier la lutte contre la corruption active et passive et l'enrichissement illicite des agents publics voulu par le président de la République. Le général de brigade Brice Clotaire Oligingema ne concernera pas seulement la grande corruption et les détournements des sommes astronomiques. Elle intéressera aussi, dans les prochains jours, tous les manquements et les arrangements avec la probité des agents publics se constituant en fossoyeur de la République. Il est regrettable de constater par exemple que lors de l'opération de mise sous bon de caisse, certains fonctionnaires se sont sentis autorisés à délivrer aux agents de leur administration, dont les situations sont suspectes, des attestations pour le moins complaisantes, aux fins de retirer des bons et d'enrichir sans cause les intéressés au détriment de l'État. Raymond Donsima martèle quant au respect du principe de la reddition des comptes. Parmi les mots qui minent l'administration, nous avons aussi des problèmes avec le respect des normes et l'absence d'une reddition des comptes. Combien parmi vous répondent simplement pour accuser réception des lettres qui leur sont envoyées par leurs concitoyens, par leurs collègues? La simple réponse de « oui, nous avons reçu ». Nous traitons le dossier. Même cela, nous ne le faisons pas. Mais alors, depuis de nombreuses années, des agents publics qui prennent des libertés avec les normes, en sautant les étapes et en enfreignant les procédures les plus élémentaires, avec pour seule boussole comme clé ouvrant toutes les portes, leur proximité ou supposée avec l'autorité hiérarchique. Le changement de paradigme par tous permettra de relever les défis à venir. Je sais bien que ces dernières années, l'espoir comme possibilité de croire en quelque chose de raisonnable, comme levier de la confiance, était devenu une ressource rare dans notre pays. Je sais aussi qu'on ne répare pas autant d'années d'abandon de la cause de l'intérêt général en quelques mois. La présentation de vœux au chef du gouvernement de la transition et à son épouse, Marie-Rose Donsima, aura constitué un grand moment d'échange bien instructif et la voie à suivre avant la fin de la période transitoire a été tracée par l'autorité de la transition.